balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Et ça balançait dans toutes les émissions de Thierry Ardisson. Alors là, on va balancer sur vos vacances. Hein. Là, on balance tout, Thierry. On dit, il n'y a pas de tabou. Allez, c'est pareil. On est le 28 juillet. Vous êtes avec nous. Déjà, ça, c'est super sympa. C'est quoi le programme cet été ? Le programme, Audrey, mon épouse, faisant les journaux télévisés du week-end sur TF1, on est obligé d'être là le week-end. Ouais. Donc, on est parti avant tout le monde... fin juin, on est allé, des amis nous ont invités sur un bateau sur la côte amalfitaine. Audrey avait le mal de mer, ça fait 10 ans qu'il m'invitait. Et là, elle n'a pas eu le mal de mer, donc on va pouvoir y retourner. Et puis après, on est parti à Mykonos. Alors, je sais que c'est fait drôle de dire qu'on va à Mykonos, mais c'est tellement bling, c'est tellement le summum du bling que moi, une semaine par an, je trouve ça formidable. En plus, l'île est très jolie parce que toutes les maisons sont pareilles. Et ça, c'est un truc... Parce qu'il y a un côté bling, boîte de nuit à Mykonos, mais il y a un autre côté très traditionnel grec aussi dans les terres. La ville est magnifique. Et puis, ils n'ont fait que des cubes blancs. Donc, quand ils veulent faire une grande maison, ils mettent 3 cubes blancs. Quand ils veulent faire une maison à étage, ils en mettent l'un sur l'autre. C'est très intelligent parce qu'il n'y a pas, comme dans beaucoup de pays, c'est le choc des petits immeubles de 3 étages, puis l'autre, ça. Et j'étais très fier parce que Le Corbusier est venu dans les années 60 à Mykonos et il a remarqué ce que j'ai remarqué. C'est le patron de l'hôtel qui m'a dit, mais vous êtes le deuxième à dire ça après Le Corbusier, ce qui m'a quand même flatté. On va y aller pour être le troisième, juste comme ça, maintenant qu'on le sait. Après, on part les 3 premiers jours de la semaine. Alors, on était en Camargue avec monsieur Philippe Corti. Ah, bien. Voilà, on a passé moi, j'adore les Gypsy Kings, le côté gitan, Camargue et tout. Donc voilà. Là, on va à Saint-Tropez la semaine prochaine. Oui, donc vous bougez un petit peu quand même, même en étant là les week-ends. 3 jours par semaine, on était à Bruxelles, là, voilà. On bouge 3 jours par semaine. Ça ressemble à quoi les vacances avec Thierry Ardisson ? C'est beaucoup de fêtes ou c'est des vacances de repos et de calme ? Je dirais que de toute façon, moi, vacances ou pas vacances, ma tête tourne. C'est-à-dire que si je me retrouve à Mykonos, à la fameuse plage de Namos, qui est l'endroit le plus bling de tous les temps, avec des Saoudiens, des Qataris, enfin il y a tout pour le bling. Si je me retrouve là-bas, je suis sur mon matelas, mais je vais quand même penser à une idée. Voilà, excusez-moi, mais je vous imagine pas trop étaler une serviette sur le sable et rester là à bronzer toute la journée. Non, ni faire des barbecues. D'ailleurs, ça nous amène à Sandrine Rousseau et à Gaspard. C'est ça. Je suis pas du tout vacances au sens... non, je me pose au soleil au lieu de me poser à l'ombre. Voilà, mais pas sur une serviette de plage. En fait, ma tête continue. En fait, je suis sur une petite partie du cerveau. Je suis ni en vacances ni pas en vacances, en fait. On a un message pour vous. On a une surprise, Thierry Ardisson. Il y a quelqu'un qui savait que vous veniez aujourd'hui dans le club de l'été et qui nous a laissé un message. Tendez l'oreille. Coucou Thierry, c'est Lolo. Une question Thierry, est-ce que tu penses toujours, comme tu me l'as dit 1000 fois, que sucer c'est pas tromper ? Est-ce que tu penses toujours ça ? Réponds-moi vite s'il te plaît, c'est très important pour Audrey et moi. Je t'embrasse. Audrey, c'est votre épouse, Audrey Crespo-Mara. Non, moi je pense, contrairement à ce que dit Laurent, je pense que sucer c'est tromper. D'ailleurs ma femme a une phrase, elle dit... Regardez, c'est déjà trompé. Donc, déjà. Ouais. Laurent Baffy, on l'a connu grâce à vous. Oui. C'est vous qui, comme Gaspard Proust d'ailleurs, vous avez repéré des gens, vous les avez mis dans la lumière. Comment, quand vous voyez quelqu'un, la première fois, vous vous dites, lui, c'est bon. Comment on arrive à avoir cet œil de producteur ? Laurent, il est arrivé chez moi, en fait... il m'a fait faire une émission de radio, il faisait une émission de radio, il m'appelle pour que je fasse l'émission, je lui dis que j'ai pas le temps, il me dit non, j'ai pas le temps, connard. J'ai éclaté de rire, je l'ai invité, et puis en fait je voulais qu'il m'écrive des bonsoirs, des petites blagues et tout, puis il m'a dit qu'il faisait des caméras cachées, il faisait des vidéos dans la rue, et la première il allait voir les gens sur les Champs-Élysées, et il prenait les filles qui avaient des blousons en Sky, il leur disait mais vous vous rendez compte, vous pensez au bébé Sky qu'on tue sur la banquise pour faire votre blouson ? Et je me suis dit, ce mec est génial. Effectivement, il était génial. Gaspard, je suis allé le voir 2 soirs de suite. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vu le même spectacle 2 soirs de suite. Le lendemain soir, je dis, je suis là pour la 2e fois. Je suis allé le voir en loge. Et je dis, est-ce que tu veux travailler dans mon émission ? Et comme il ne pouvait pas travailler avec Ruquier, qui était son producteur, j'ai eu cette chance, il est venu avec moi. Donc à chaque fois, en tout cas, le point commun entre Gaspard... c'est ça, c'est un coup de cœur. Puis en plus, moi, alors... Bizarrement, je suis assez partageux, quoi. Il y a des gens qui sont à l'antenne, qui veulent qu'on n'entende qu'eux. Et moi, ça me dérange pas. Si les gens autour de moi, j'ai eu Vizorek aussi, qui est venu après. Quand les gens sont drôles et qu'ils apportent quelque chose à l'émission, ça ne me pose aucun problème. Vous aimez être bien entouré, avoir votre bande. J'ai pas de problème. Il y a eu Laurent Ruquier aussi, à côté de vous. Il y a eu Ruquier avec qui j'ai commencé, parce que tout le monde en parle au début, c'était une catastrophe. Et pendant 3 mois, ils ont failli me virer à Noël. Et puis là, j'ai une idée, je dis, je vais rappeler Catherine Barma, ma productrice historique, évidemment, et Ruquier. Et Ruquier a fait un boulot formidable de sniper.
Puis après, il a été débauché par Fogiel. Comme quoi, c'est pas le fait que Ruquier soit débauché par Fogiel, c'est pas la première fois. Alors Thierry Ardisson, on va passer au grand choix de l'été. C'est une tradition dans le club de l'été. Je vous fais 2 propositions, il faut en choisir qu'une à D'accord. chaque fois. Bord de mer ou haute montagne? Bord de mer, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps dans mon enfance en Savoie. Et ça me manque. On est allé 3 jours à Annecy l'année dernière, j'ai adoré, donc j'ai peut-être y retourner. Tout le monde en parle ou salut les terriens? Tout le monde en parle quand même, ouais. La paire ou Tropico? La paire, il n'y en a pas deux, c'est toujours à l'antenne. Vacances en famille ou entre amis? Avec ma femme et peut-être des amis, mais a priori avec ma femme. Laurent Baffy ou Laurent Ruquier? Laurent Baffy. En France ou à l'étranger? À l'étranger. Champagne ou rosé? Écoutez, ma femme m'a converti au rosé, là, mais... Ouais, rosé, je dirais. Elle m'a bien converti, là. Animateur ou producteur? Les deux, enfin, les deux, je peux pas dire les deux, mais animateur, j'ai eu ma dose, j'ai fait ça pendant 35 ans. Je me suis bien éclaté, je remercie le Seigneur. Maintenant, producteur, l'avantage quand vous êtes ancien animateur, vous êtes producteur, c'est un peu comme un acteur qui réalise un film. C'est-à-dire, il sait quand même ce dont les acteurs ont besoin. Donc quand je suis producteur, je deviens beaucoup moins égocentrique et je suis à l'écoute de l'animateur, j'essaye de l'aider parce que je sais ce qui vit. Pétanque ou détente? Détente. 7 à 8 ou le 20h de TF1? J'aime bien le 20h de TF1, mais ce qu'Audrey fait dans le portrait de 7 à 8, de 7 à 8 me surprend. Hein. Elle n'y va pas du tout comme moi. Moi, j'y allais beaucoup. J'y allais fort. Elle y va plus doucement, mais elle obtient beaucoup de choses de ses invités. Ouais. Oui, on se souvient cette immense interview avec Florent Pagny qui a duré plusieurs mois. Elle réussit très bien maintenant, je suis ravi. Les Beatles ou les Rolling Stones? Alors ça, c'est la question éternelle. Les Beatles, les Rolling Stones sont le plus grand groupe de rock'n'roll du monde. C'est indéniable. Mais les Beatles sont le plus grand groupe de musique pop du monde. Donc les comparer, c'est un peu con parce que les Stones, ils font du rock. On peut aimer les deux. Ouais. Les Beatles, ils ont fait toutes sortes de chansons grâce à George Martin. Ils ont utilisé le clavecin, le hautbois, le violoncelle. Enfin, c'est plus du rock, quoi. C'est de la musique. Il est fort pour pas choisir. Hein. C'est Ouais. bien, bravo. Il est très malin. Mais je dirais Beatles, ça l'a sorti quand même. Ouais. Lunettes noires ou nuit blanche? Nuit blanche, j'en ai fait. Moi, il y a une époque où je sortais du palace, j'allais directement travailler dans mon agence de pub. Quelle est belle cette époque. Merci Thierry Ardisson. Vous êtes l'invité du club de l'été d'Europe 1 jusqu'à 11h. Dans un instant, on va découvrir votre coup de cœur. Vous avez eu un véritable coup de cœur pour un homme et une application que cet homme a créée. On en parle et on l'a fait découvrir aux auditeurs d'Europe 1. Dans un instant, sans oublier bien sûr vos programmes d'été sur Europe 1.